Bonjour à vous, ici Jamaël de l'association Onyx. Nous voici aujourd'hui devant la 6e lame du tarot, l'amoureux. Ah, l'amour, le plus grand des problèmes qui régit la nature humaine. Les lettres V, W et le U sont issues de la lettre hébraïque Vav, qui signifie crochet ou clou. Quant au U, il concorde à l'upsilon de l'alphabet grec. Le Vav évoque le point qui sépare le néant de l'être. Il nous relie à tout ce qui est soi, comme à tout ce qui n'est pas le soi. Sur le plan ésotérique, la lettre V crée un lien en unissant deux fonctions opposées, sachant que ce qui semble contradictoire doit être ici replacé afin de valoriser ce soi en notre conscience propre. Le 6e jour de la création parle des choix de l'âme, ici-bas. La voie spirituelle du chiffre 6 possède une grande compassion pour être au service d'autrui. En son essence, ce chiffre ouvre un œil artistique ou souvent à la recherche d'un public en référence au statut social. La peinture, la poésie, la musique, le monde du spectacle caractérise cette lame pour sa recherche d'élévation et d'inspiration. À travers la création et l'introspection, l'esprit humain prend conscience d'un lien symbolique à l'Adam-Ève. À la recherche de l'androgyne en sa source divine, le 6 serait lié à l'amour infini. Sa répétition dans une date de naissance nous met face à un public, dans son expression sociale ou encore envers une responsabilité familiale. Le chiffre 6 est l'univers des artistes. Cependant, il nous entraîne vers une succession d'influences qui captent l'ego et le dispersent dans toute forme de spéculation ou jeu équivoque vers l'extérieur. C'est un défi au libre arbitre quant à la rencontre du moi profond. Ainsi, la lettre V représente le nœud qui peut réunir de part et d'autre ces femmes lesquelles invitent l'amoureux à s'en remettre au cœur de son moi. Sur l'arcane, l'ego se situe au centre, entre ces deux personnages féminins qui, en retour, le rappellent à elle en l'invitant à se rencontrer lui-même. L'amoureux se destitue de son pouvoir à entrer en silence dès qu'il pose son regard à l'extérieur, alors qu'il devrait faire place à son ressenti pour séparer le faux du vrai. Ainsi, les normes sociales et civiques inclus aux valeurs morales sont figurées sur cette lame. Ils feront intervenir le ça, le moi et le surmoi. L'orientation de ce choix devra se réaliser par une authentique implication en conscience. En l'absence de ce point central déterminant et dans l'impuissance à trancher, le 6 devient l'objet d'autrui, susceptible d'être mené vers l'obscurité. L'évolution de l'amoureux nous projette à la croisée des chemins et des tentations. Tôt ou tard, l'amoureux devra choisir entre la facilité et la difficulté, ou l'inconnu qui lui demanderont ici plus de rectitude intérieure et savoir vers quoi il s'engage. Le passé représenté à gauche peut évoquer la mère et à droite une plus authentique conception de la femme. Observez où sont posées leurs mains. Les mains symbolisent la créativité, la façon de donner ou de recevoir. Constatez ce qui est plus ou moins exprimé à travers ces mains. La capacité à donner, la possessivité, la domination ou la transmission.
l'exploration de cette carte nous ramène à l'étoile de David. L'étoile à 6 branches est formée par 2 triangles entrelacés, l'un pointe en haut et uni au firmament et aux éléments air et feu, l'autre pointe en bas, évoque ce que la matière est à la genèse, liée au principe de l'eau et de la terre. Dans la thématique corps, âme, esprit, ces figures nous relient au concept de l'au-delà. La découverte des sentiments et du regard de l'autre font partie du voyage de l'amoureux. En état de crise, les inhibitions peuvent freiner les projections que ces femmes lui renvoient. L'amoureux déchiré par ses désirs révèle un ego en quête de reconnaissance. La difficulté à rationaliser ses désirs vient du monde des émotions et du corps. Cet arcane nous saisit fortement. Faire un choix est d'abord un renoncement à ce qui n'est pas soi. Cet acte s'accompagne de la mort de l'autre ou de soi-même dans le pire des cas. Surtout si l'ego a pris les rênes de la destinée. Ceci est le régime de phénomènes conscients et inconscients d'un ego projeté entre le ça, le moi, le surmoi et la sagesse de l'esprit. Chaque sujet s'ordonne alors avec ses propres moyens. En la rencontre de l'amour, nous sommes menés à identifier des valeurs inconnues qui nous conduisent à différencier nos sentiments des désirs éphémères comme celui d'un délicieux dessert. En ce 6e arcane, la question du narcissisme entre en jeu quant à la fixation au stade oral. Quant à nous rappeler à la notion de liberté, la décision devra permettre en notre âme et conscience, face au choix, de donner une validité à la sentence. Celle-ci nous ramène au réservoir des pulsions du ça, moteur de notre existence. La conscience est voilée par l'oralité et la libido de l'amoureux. L'ego ne peut être lucide en permanence sur les véritables intentions d'autrui. Il en oublie les valeurs morales comme celles du bien ou du mal. Chez Freud, le fonctionnement du ça est fondé sur la recherche du plaisir. Il est la base de toute activité psychologique. C'est la raison pour laquelle le ça n'est jamais assouvi. Cet arcane synthétise le thème de la chasteté, le fruit de l'obéissance. Perverti par son diable, l'adepte sera emporté dans un jeu de rôle plus ou moins obscur pour être manipulé par l'ignorance et son libre arbitre. Si plusieurs 6 mettent l'ego en difficulté, le résultat sera la dispersion. Ce qui est essentiel sera oublié. Dans la Bible, l'esprit du nombre 666, connu comme la marque de la bête, insuffle à l'âme un état de souffrance. Dans l'Apocalypse, c'est la triste incertitude humaine, la conceptualisation de 2 mondes de vérité contraires sont mis en lumière par leur état d'ambivalence. Quant au libre arbitre, le piège ici est que les appétits d'un ego égaré peuvent détourner notre chemin. L'humain sera alors décentré par ses ambitions et coupé de ses vraies ressources. En réplique à la morale civique, ces pulsions ou tensions plus ou moins conscientes nous sont évoquées par ces 2 femmes qui font entrer le surmoi en tentative de contrôle pour conduire le moi vers une détermination consciente ou à persister en sa problématique. Cette conscience, par-delà inattendue, se révèle alors à notre propre écoute. En quête d'idéal, le 6 exprime l'harmonie, la beauté, le désir de fusionner avec l'autre et aussi d'établir en soi un équilibre. C'est l'espace de paix en lequel le soi
et les fondements de la personnalité reposent. Le but est d'amener les appétences du ça à la conscience du moi afin de calmer l'ego et de sa dépendance à l'égard des désirs. Chez Freud, la libido et le désir charnel seraient la manifestation psychique et instinctive même de l'amour qui se prolongerait en un dessein créateur, social, artistique ou mystique. Tandis que les écoles de mystère portent en leurs préceptes philosophiques l'existence de valeurs qui nous dévoilent à la dimension spirituelle, l'initiation de l'amoureux ici, uni à cette expérience, inaugure la première crise de conscience pour l'âme et l'ego. Ces rites de passage issus de l'inconscient collectif sont mémorisés de façon cyclique. Ils incarnent en soi un débat plus ou moins lucide entre les forces de l'univers et l'arrogance humaine qui nous renvoie à un esprit pragmatique. Cependant, tous les hommes ne cherchent pas à s'ouvrir aux questions existentielles, comme à s'ouvrir sur un chemin de développement personnel. La conscience demeure toujours une énigme complexe, déjà quand elle la situer dans le cerveau ou hors du corps. Bien que la science ait progressé, aucune réponse n'est arbitrée. Pourtant, depuis la plus haute antiquité, des érudits éveillés se servent des lois de l'univers qui entremêlent la connaissance et la conscience à un processus animique et corporel. Gardiens de l'origine de l'humanité, les mythes ont guidé notre culture jusqu'à concevoir l'archétype du héros divinisé ou homme-dieu, ceci afin de déraciner les statuts de l'ego prisonnier de sa condition humaine. Ces dieux plus ou moins humains parlent d'amour, parfois de sacrifice et de jalousie. Au-delà de la morale, le ressentiment de ces déités peut bannir l'amour et envoyer les coupables en enfer. Dans l'expectative à posséder le regard de l'autre, l'amoureux tente d'assembler en lui des valeurs extérieures. Or, ces attraits incarnent un secret intime, habité par la présence du soi. Cette représentation scénique, à la croisée du chemin, nous exprime une transmission plus ou moins consciente du complexe maternel chez l'adulte immature. Elle parle d'une réparation psychologique, à savoir si ce choix est sexuel, karmique, ou encore s'il vient assurer une vie à l'abri du besoin. Dans un but associatif et contractuel, l'expérience fera émerger un enjeu complexe d'intérêt personnel. Dans la sexualité, la pulsion est associée parfois au besoin ou à la recherche de satisfaction. Les envies du corps se répètent jusqu'à faire la différence entre le désir et l'amour. De ces expériences, l'amoureux apprendra. Ces explorations accueillent l'énergie sexuelle sur des niveaux différents de conscience. Cependant, elles aideront à sublimer les insatisfactions. La flèche de l'ange, en cette lame, visera un jour chacun de nous, car l'amour en soi reste un cadeau précieux sur le sentier de l'initié. D'ailleurs, d'où vient l'amour? Maestro, musique. Qu'est-ce qu'aimer, au-delà de la raison humaine? La richesse et l'ambivalence de cette sixième lame peut nous rendre parfois ambigus. L'amour, cependant, restera une énigme fondamentale. Les envies naissent du désir et les sentiments d'un chaos irrationnel. Après l'instant d'une rencontre, la passion ou
l'inexpérience nous fait basculer dans un songe à explorer ou non ces valeurs en soi. L'attirance associée à ces sentiments d'exaltation nous met en proie à des pensées inhabituelles, qui ouvrent à la confrontation de l'inconnu. Cependant, la révélation d'un corps poussé à la prise de conscience émotionnelle peut raviver cette thématique à forte puissance jusqu'à changer son destin. C'est alors que la confusion viendra compliquer notre vie humaine. Puis-je y croire ou est-ce un leurre? Ces moments irrationnels où la Terre perd ses repères sont essentiellement des thèmes de crise et de transformation profonde. Ces schémas font partie de l'expérience de l'amoureux. Vie, concept et analyse envers soi peuvent être modifiés par les sentiments de joie et de partage qui circulent énergétiquement au travers du corps et de l'esprit. Cependant, la peur de l'inconnu orientera certains à la rationalité et pulvérisera la magie trop incontrôlable. Ceux-là échapperont alors aux rêves créatifs qui pourraient changer leur vision obstruée du monde. Le désir et l'amour sont deux concepts que l'on ne peut apprivoiser. Pourtant, la valeur de chacun est composée de deux sentiments différents. Le désir n'a pas besoin d'une valeur attribuée car il se nourrit de lui-même, par nos besoins et notre libido. Toute faim s'éteint lorsque nous avons terminé notre repas. Nos conceptions sont touchées étrangement lorsque l'amour nous éveille et fomente un intérêt continu. Indomptable dans sa matière expressive, il ne s'éteint pas dans la possession, mais il trouve là un déploiement authentique qui vient bien de l'intérieur. Dans la mesure où l'amour en réciprocité atteste une même valeur, cet essentiel monte en puissance. Il est senti au-delà de l'attente et de la présence de l'autre. À travers les sens et la libido, l'amour immortalise une complétude charnelle liée au sentiment de satisfaction et de paix. Pour résumer, l'amour en soi implique l'affirmation d'une valeur réelle et rare dans le temps, alors que le désir se distingue par une envie ponctuelle et plus ou moins contrôlable. L'amour doit être examiné comme un état créatif d'ouverture. Le corps accueille cet état naturel comme une nouvelle communication entre ciel et terre. Cette rencontre avec le soi donne des ailes à notre rêve. L'homme ou la femme renoncera positivement ainsi à tout rationalisme. Et quand subsiste une perception intérieure, l'esprit commence à exclure tout jugement pour devenir plus humain. L'initié assimilera les idées, les formes et les images pour créer les édifices de son rêve. Hormis l'âge, aucune différence n'existe entre les ambitions d'un ego désirant pouvoir et satisfaction pour être à la pointe en ses domaines propres et un jeune garçon qui découvre dans un magasin de beaux jouets à acquérir. Comme un dessert convoité, l'enfant les veut tous. Le choix entre le vice ou la vertu et ce que nous désirons être, en porte-à-faux ou non, en rapport à nos vraies valeurs, révéleront cette priorité en soi. L'amoureux est l'arcane de l'engagement qui contraint à s'impliquer d'abord avec soi-même. Et cet accord ne présuppose aucun renoncement. Cependant, être désiré à travers la rencontre des masques de l'amour ouvrira la voie sur des tentations ludiques et fantasmatiques. L'amoureux, dans sa quête d'évolution, est tourné vers un idéal d'absolu, généré par l'éducation et la culture.
l'ego s'entremêle à des ressentis si subjectifs que les jeux de provocation peuvent le priver de son indépendance. À peser le pour et le contre. Suis-je vraiment sincère envers l'autre quant à ce choix? Dans ce jeu de miroir, le 6 devient un nombre créatif et sexuel s'unissant à la carte du diable, la 15e lame du tarot. Le 1 et le 5 s'additionnent pour totaliser le 6. Nous retrouvons le lien à l'amoureux qui, dans cette remise en cause, témoigne du trouble de nos émotions. Dans quelle relation me suis-je impliqué? La mémoire de désirs plus occultes font émerger parfois des silences. Comment puis-je assurer mon choix sans perdre le regard de l'autre? Maestro, musique. Pourquoi suis-je ambigu à laisser l'autre croire et me prendre au piège de ma propre séduction, sinon à laisser l'autre choisir pour gagner son estime? La personnalité sous dépendance évoquera un état de crise particulier. L'ambiguïté, incarnée par ces deux aspects de nature plus ou moins subjective, exposera l'ego dans ses fragilités. Cette sensation plus ou moins déviante pourrait nous transformer en victime ou objet de désir. Sans un engagement clair ici, l'image de soi est dévalorisée. La carte de l'amoureux représente un état d'âme aux sentiments puissants. L'arcane agit en fonction de ses sentiments. Quant au statut social, il passera au second plan. La question existentielle est plus impliquante qu'elle ne paraît. Que raconte la mythologie grecque sur Eros et Thanatos? Afin de procréer, le dieu de l'amour, Eros, incarne les forces du cosmos, à travers le plaisir de l'union. Thanatos, lui, personnifie la mort et le temps en la figure de Kali, déesse de la transmutation. Dans ce besoin d'évoluer socialement, l'ego se construit des principes d'intégration afin de gérer les transgressions livrées par la morale. Ces règles instruisent le moi pour se bâtir intérieurement et ainsi se frayer un chemin dans la société. Cette 6e lame nous rappelle le mythe de ces dieux épris d'expériences humaines qui parlent de leur intime pulsion. Il est important d'assouvir ses désirs, mais davantage de réaliser ses rêves. Lucide sur son immaturité, cet amoureux transi face à ses sollicitations a peur d'être démasqué par ses appétences plus ou moins fantasques. Le partage de ses aspirations quant à devoir livrer ses émotions est un dilemme et fait qu'il garde pour lui cette vérité en cas de nécessité absolue. Par ailleurs, déchiré par ce choix, l'amoureux est conscient de l'implication et de l'engagement. Les conséquences sont considérables, car elles regardent tous les plans de la réalité ici-bas. La vie n'attend pas que nous soyons prêts. C'est en explorant que nous apprenons de nos erreurs. Dominer ces pulsions afin de ne pas être le jouet de notre part d'animalité nous enseigne à en savoir davantage sur le corps et l'esprit. L'ego apprend de ses pulsions animales, ainsi il évite d'être chahuté par les émotions qui lui feraient perdre le contrôle dans la relation à l'autre. La conscience s'interroge sur ses expériences renouvelées pour gagner sa liberté.
Le désir de séduire est légitime. Il prend part à nos ambitions pour se joindre aux idéaux. Les valeurs culturelles sont filtrées et propres à chacun. En fomentant chez l'autre certains attraits, le désir nous expose parfois dans les tentations envers les interdits. Ce plaisir stérile est brûlé dans l'expérience d'une âme en quête qui sombre dans la dépréciation. À travers les manques et l'influence extérieure, à vouloir être aimé de tous, se perpétuent les transferts intimes de notre existence. Lorsqu'un processus interne n'a pas été commencé, ces insatisfactions reflètent en partie l'histoire de la lignée généalogique. Le dilemme ne consiste pas exclusivement à choisir une direction. Il reflète un système de valeurs que nous souhaitons devenir. À la poursuite d'un art ou d'un idéal, d'un mentor ou d'un maître à penser, l'amoureux cherchera à donner sens à son existence. Rarement neutres, ces jeux de projection ici dirigent l'ego vers un rapport dominé ou dominant. Se préservant par un bouclier apparemment sincère, l'amoureux se victimise et devient le jouet de ces jeux d'influence. Ce séducteur puissant en son pouvoir éphémère devra quitter l'état de culpabilité, enfoui derrière la séduction qui risque de le mener vers un non-choix. En incarnant cette mauvaise estime de soi, l'amoureux devra brûler son masque d'inconscience pour concevoir qu'il est le seul créateur de ce roman. Une seule route conduit au bonheur, et il appartient à notre âme et conscience de faire ce choix seul. Maintenant, observons l'esquisse du cercle en haut de cette lame. L'emblème solaire qui rayonne en ce symbole divin par ses faisceaux colorés évoque les profondes affinités avec notre âme. Eros et Thanatos expriment ce qui est à l'origine des névroses, quant aux passions destructrices ou transferts rendus en termes de destinée. En l'attente de l'autre, l'amour mené par des pulsions de mort exprime la difficulté à se responsabiliser au travers de deux êtres qui, cependant, s'entraident dans ce déchirement. En ces deux mondes naît une pulsation aveugle de vie intense et de mort, précisément entre un amour charnel et l'autre divin. Eros, conçu par un dieu et une mortelle, amorce sa mutation en une expression narcissique d'un jeu de l'ego. Il parle d'inceste, mère-fils, père-fille. Bien qu'il puisse concevoir la rencontre de l'amour à trois, l'amoureux nous montre comment sortir de l'hésitation. La flèche de l'ange, dirigée vers le doigt de la jeune femme à droite, est orientée vers le cœur de l'amoureux, encore déchiré par les effets du non-choix. L'arcane restera une carte ambiguë tant que l'ego n'aura pas défini ce que représente cet amour infini en lui. Ce qui vient du cœur viscéralement, uni au ressenti, est nommé fondamentalement l'amour. Ce guide vient dénouer les incertitudes d'un ego placé sous le joug de ses désirs. Cette expérience nous apprend à séparer en soi les illusions ou les séductions sans suite. Bannir toute ambivalence est l'argument de cette sixième lame qui doit trouver son chemin. L'amoureux symbolise une place très particulière dans la structure kabbalistique. Il incarne l'énergie de l'amour reliée aux forces cosmiques. Nommée Tiferet, cette énergie est placée au centre de la géométrie kabbalistique, laquelle matérialise la rencontre des valeurs divines en soi. L'énergie des chemins converge à un niveau profond de la connaissance et vient nous aider à identifier métaphoriquement cette lumière divine.
L'amoureux ici évoque un stade d'initiation générant l'union mystique de l'âme, du corps et de l'esprit. La conscience personnifiée en tant qu'esprit et au nom de l'amour nous demande d'unir en son centre le bas et le haut, le ciel et la terre. C'est l'alliance par laquelle la conscience d'Adam-Ève s'unit aux valeurs solaires dans les polarités masculines et féminines. Dans ces noces alchimiques, l'ego et l'âme se relient afin de partager ce qui est intérieurement résolu. Seul l'engagement peut guérir quant au véritable choix à faire. Mais quant à une étude plus approfondie de cette lame, vous pouvez la retrouver dans nos enseignements en vous inscrivant sur onyx.org. L'amoureux évoque tant d'autres choses encore. Merci de m'avoir écouté. C'était Jamael et je vous dis à très vite.